Bonjour à tous. Il y a seulement 2 semaines que nous avons commencé le 9e livre du Rambam, Korbanot, les sacrifices, dans lequel on a étudié les lois du sacrifice de Pessah, les lois du sacrifice de fête, les lois du sacrifice de premier-né, les lois de Jigagot, si quelqu'un il doit amener des sacrifices parce qu'il a fait quelque chose sans faire exprès, les lois de Mechuse Kapara, quelqu'un qui doit amener un sacrifice pour que sa Kapara, son pardon, soit fini. Et aujourd'hui, le lendemain de Pessah 5778, on finit ce livre avec les lois de Temura, qui veut dire les lois des échanges. La Torah dit que si quelqu'un a pris un animal, il a dit que cet animal va être kadosh, va être saint, va être en sacrifice, eh bien, il n'a pas le droit de décider, de dire maintenant, eh bien, à la place du mouton numéro 1, c'est le numéro 2 qui va être un sacrifice. Et s'il a fait ça, eh bien, le numéro 1 est considéré kadosh saint, et aussi le deuxième il est aussi considéré saint. Et évidemment, en plus de ça, il a fait aussi une avéra, il a fait une transgression. Ça, c'est les lois de Temura. À la fin du livre de Korbanot, le Rambam conclut avec les paroles suivantes. Il dit, bien que les lois de la Torah soient des décrets, comme nous l'avons expliqué à la fin des précédents livres, donc le livre de Avoda, que le Rambam là-bas disait que les mishpatim, les lois rationnelles, sont des lois qu'on voit leur efficacité. Par contre, les chukim, les lois irrationnelles, c'est ceux qu'on ne connaît pas leur raison. Le Rambam dit, quand même, il convient d'y réfléchir et de donner des raisons à chaque fois que l'on peut trouver des raisons. C'est-à-dire que même les lois qui sont des lois qui sont irrationnelles, ce qu'on appelle des chukim, si tu peux trouver une raison, eh bien, donne une raison. Comme les premiers sages ont dit à propos de Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qu'il a compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Torah. Alors le Rambam dit, puisqu'il faut trouver des raisons pour les lois, tout ce qu'on peut trouver des raisons, il faut leur donner même si c'est des choses qui sont irrationnelles à la base. Alors le Rambam dit, il me semble avoir compris quelle est l'explication de Temura, pourquoi la Torah interdit cet échange-là. Il me semble que ce que dit l'Écriture, que lui et son échange, les deux vont être saints, c'est dans le même esprit qu'une autre loi, à propos que quelqu'un qui a consacré sa maison, il veut racheter sa maison. La Torah dit, il doit ajouter un 5e en plus du prix donc, qui est estimé pour sa maison. Pourquoi? La Torah a sondé la pensée de l'homme et son mauvais penchant. La nature de l'homme tend à multiplier ses acquisitions et prendre soin de son argent. Et bien qu'il a formulé un vœu, il a consacré quelque chose pour Dieu. Mais c'est possible qu'il regrette de l'avoir fait. Parce que c'était trop difficile, il a fait un pas, mais après il revient en arrière. Alors la Torah dit, s'il le rachète, il doit rajouter un 5e. Comme ça, on est sûr qu'il va payer le prix. Et de même, s'il consacre un animal, il est à craindre qu'il revienne sur sa décision. Et puisqu'il ne peut pas le racheter, parce que l'animal lui-même il est sain, donc il ne peut pas le racheter, cet animal va lui revenir, il va dire, je vais l'échanger contre un autre animal. De l'autre animal qui est de moins de valeur. Si on lui donnait l'autorisation d'échanger un mauvais animal contre un bon animal, alors lui, il va échanger, l'être humain va échanger un bon animal contre un mauvais, en prétendant qu'il est bon. Il va dire oui, celui-là il est bon. C'est pour ça que la Torah a empêché d'échanger un animal contre un autre. Et l'a pénalisé s'il échange en disant, lui et le deuxième aussi vont être saints. Toutes ces règles ont pour fin de soumettre le penchant, le mauvais penchant de l'homme, le Yetzer Hara, et de corriger ses traits de caractère. Et le Rambam dit, la majorité des lois de la Torah ne sont que des résolutions prises des merachot, de Akadosh Baruch, qui vient de lois, des conseils de loin, pour corriger, littéralement, il traduit ces résolutions prises dès longtemps, c'est une expression du verset, grande dans le dessein. Donc en tout cas, ça vient de Dieu. Pour corriger les traits de caractère et rendre droites les actions des hommes. Et de même, il est dit, le Rambam conclut avec un verset, qu'on va dire aussi en français, « N'est-ce pas à ton intention que j'ai consigné par écrit d'importantes maximes, en fait de bons conseils et d'expériences, pour t'apprendre ce qu'il y a de réel dans les dictons de la vérité et de permettre de présenter les choses fidèlement à ceux qui t'envoient. » Bien, et là comme ça, donc on conclut la loi de Korbanot, dans lequel il y avait 45 chapitres, donc on a fini en 15 jours, et on entame on commence le livre de Tahara, le 10e livre,
de pureté, qui est le plus long des livres du Rambam. Il y a 144 chapitres. Le Rambam commence avec un verset, comme d'habitude, en disant Beshem Hashem Kelolam tout d'abord. Lev Tar Brali Elohim Ruach Nachon Chadej Kirbi, un verset des psaumes qui dit s'il te plaît, Dieu crée en mon cœur pur et fait renaître en moi un esprit saint. Après que le Rambam énumère donc toutes les lois qu'on va voir dans ce livre-là, il commence donc en disant que un cadavre, un mort, rend impur par contact, par un OL et par le fait d'être porté. Donc si il couvre, on verra dans la suite c'est quoi exactement ces lois-là, dans la suite, pas qu'on va dire aujourd'hui, mais dans la suite de ces lois. Et l'impureté par contact et par OL, c'est dit clairement dans la Torah. Écrit à Nogia, celui qui touche le mort, il va être impur pendant 7 jours. Et il y a écrit aussi, quand la baëla OL, celui qui vient dans la tente, et tout ce qui est dans la tente, Itma Shivatayim sera impur pendant 7 jours. Donc voilà la conclusion et le début de la conclusion du 9e livre de Rambam et le début du 10e livre. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce que le Rambam dit à la fin du 9e livre. Il dit que Shlomo HaMelech, tout d'abord il dit qu'il faut essayer de comprendre les lois. Alors le Rambam dit qu'il y a des lois, qu'il y a des raisons à toutes les lois, même les lois qui sont irrationnelles, il y a des raisons. D'ailleurs c'est contrairement à Rashi, que le commentaire de Rashi dit à plusieurs reprises que les lois irrationnelles, les chukim, n'ont pas de raison, c'est juste un décret divin. Mais le Rambam dit qu'il y a des raisons. Et le Rambam dit, essaye de trouver un maximum de raisons. Alors il faut comprendre, si tu vas trouver des raisons, en quoi ça va être des chukim, en quoi ça va être des lois irrationnelles. Deuxième question qu'il faut comprendre, le Rambam dit que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a compris la majorité des raisons de toutes les lois irrationnelles de la Torah, de tous les chukim. Il a compris. A priori, il écrit clairement dans le Midrash Tanchuma que Shlomo HaMelech, il a dit à propos de la vache rousse, Amarti achakma veichoka mimen, je suis intelligent, mais les lois de la vache rousse me dépassent, sont au-delà de moi. Et le Rambam lui-même dit dans son livre Moreh Nevuchim que Shlomo HaMelech, il a compris toutes les lois, à part les lois irrationnelles, à part les lois de la vache rousse. Et là, comment le Rambam, il dit que Shlomo HaMelech a tout compris. L'explication est la suivante. Le Rambam, il dit dans son livre Moreh Nevuchim, le livre des égarés, il explique que toutes les mitzvot, ils ont une partie qu'on comprend et une partie qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire, même si tu vas comprendre ce qu'on appelle le klaluta mitzvah, la mitzvah de manière générale, mais les détails de la mitzvah vont être incompréhensibles. Et le Rambam dit ça à propos de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que ce soit les lois qu'on appelle mishpatim qui sont rationnelles, ou que ce soit les lois qui sont chukim qui sont irrationnelles, à propos de tous ces mitzvot-là, le Rambam dit qu'il y a une partie que tu comprends et une partie que tu ne comprends pas. Alors, quelle est la différence dans ce cas, entre les chukim et les mishpatim, les lois irrationnelles et rationnelles? Eh bien, tout simplement, on peut dire, expliquer le Rambam, que dans les lois qui sont des mishpatim, des lois rationnelles, la loi de manière générale est tout à fait compréhensible. Les détails ne sont pas tous compréhensibles. Et on peut comprendre de ne pas tuer, ne pas voler, honorer ses parents. Après, les détails, exactement pourquoi la Torah l'a dit d'une telle manière et pas d'une autre manière, ces choses-là, on ne comprend pas. Par contre, dans les chukim, dans les lois qui sont irrationnelles, ou bien qu'on ne comprend pas la raison générale de la mitzvah, la klauta mitzvah, ou bien qu'on ne comprend pas la majorité ou une grande partie des détails de la mitzvah, ce qui fait que la majorité, la partie majoritaire dans les chukim, dans ces lois-là, sont des lois qui sont irrationnelles, parce qu'on comprend seulement quelques détails. Donc, basé sur ça, on peut très bien comprendre comment le Rambam va nous dire, en ce qui concerne les lois rationnelles, la majorité est rationnelle. Quand la majorité est rationnelle, c'est des lois qui sont rationnelles. Par contre, dans les lois qui sont chukim, ils sont irrationnels. Bien qu'ils sont irrationnels, mais tu peux comprendre certaines choses. Alors, essaye de comprendre ces certaines choses et ça ne changera pas que ce soit des chukim. Par exemple, dans son livre Moreh Nevuchim, le Rambam donne l'exemple d'un sacrifice. Il dit que le sacrifice, il y a une to'alet brura. C'est-à-dire que l'effet, l'efficacité du sacrifice est claire. D'un autre côté, le Rambam dit, mais les détails des sacrifices sont be'emet, sont vraiment... Ils ne sont pas compréhensibles, la majorité des détails des sacrifices. Donc on voit ici que, de manière générale, il comprend, mais la majorité des détails ne sont pas compréhensibles. Donc basé sur ça, on peut comprendre aussi ce que Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, quand le Rambam dit qu'il a compris la majorité des raisons de toutes les lois de la Torah, même de la vache rousse, il a compris. On peut expliquer par exemple, c'est un exemple, c'est pas ce que le Rambam dit, mais ce que le Rabbi ramène dans une note de la Sikha, que Shlomo, on peut très bien dire, parce que le Rabbi ne ramène pas ça en ce qui concerne Shlomo HaMelech, mais de manière générale, on peut très bien dire
que de manière générale, on comprend la notion de vache rousse. Pourquoi la vache rousse? Parce qu'on a fait le veau d'or. Alors le veau d'or, la maman du veau, c'est quoi? C'est une vache. Alors on ramène une vache pour pardonner. Mais après le détail, que la vache rousse va purifier celui qui est impur et va rendre impur celui qui est pur, ça c'est des parties qui sont irrationnelles. Donc on peut dire, revenons à ce qu'on disait, on peut très bien dire que Shlomo HaMelech a compris une partie de la notion de la vache rousse, mais d'autres détails de la vache rousse. Et la majorité, il n'a pas compris. Donc le fait qu'il n'a pas compris la majorité, ça correspond bien à ce que le Midrash Tanchum a dit, que Shlomo HaMelech n'a pas compris. Les détails qu'il a compris, mais ça reste encore des chukim qui sont totalement irrationnels. Parce qu'il n'a pas compris cette loi-là, contrairement aux autres chukim qu'il a encore mieux compris. Donc ce qu'il en sort de ça, que d'après le Rambam, donc toutes les mitzvot, il y a une mixture, il y a un mélange, aussi bien de mishpatim et de chukim. Dans toutes les mitzvot, il y a une partie qui est rationnelle et une partie qui est irrationnelle. Donc la question elle est, qu'est-ce qui sera plus? Est-ce qu'il y aura plus de rationnel ou plus d'irrationnel? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, Dieu veut qu'on va le servir de tout cœur et de toute âme. Pour le servir de tout cœur, avec plaisir, pour cela, il y a besoin de compréhension. Lorsqu'il y a une compréhension, il y a un goût à ce qu'on fait. À ce moment-là, il y a une motivation pour faire les choses. D'un autre côté, on doit faire les choses parce que Dieu l'a demandé de faire les choses. C'est des mitzvot de Dieu, c'est un tzivoui, c'est un ordre de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que dans chaque mitzvah, il y a les deux. D'un côté, un juif doit savoir, doit se rappeler constamment que c'est Vetzivanu. C'est un ordre de Dieu, renforcer son Kabbalatol, renforcer, recevoir sur lui le joug de Dieu. Mais d'un autre côté, pour qu'il ait un plaisir dans la mitzvah et la faire avec vitalité, Dieu l'a fait, il y a aussi une compréhension. Donc, dans certains commandements, il y a plus de compréhension, et dans certains commandements, il y a plus de Kabbalatol, il y a plus de recevoir le joug de Dieu. Alors ça, c'est important dans tous les domaines de notre vie. On fait des choses que Dieu nous a demandé de faire. Alors toujours, le Rav nous dit justement, essaye de comprendre, essaye de prendre goût à ce que tu fais. Que Dieu fasse, que très prochainement, on mérite la venue de Mashiach, à ce moment-là, comme il est écrit dans Shir HaShirim, Ishakeni minishikot piou, que Dieu va m'embrasser des baisers de sa bouche, et comme le commentaire de Rashi explique, c'est qu'Akadosh Baruch Hu promet au peuple juif qu'il va venir se dévoiler au peuple juif et dévoiler Sod Tzfunea, Sod Tamer, Mistar Tzfunea, que Dieu va dévoiler les secrets de la Torah au peuple juif. Et comme le Rambam dit à la fin de son livre, que comme Mashiach viendra, que Israël Yuchachamim Gdolim Yodim Dvarim Astumim, le peuple juif va être des grands sages, ils vont connaître les choses qui sont cachées, sûrement, même les chukim, les lois qui sont irrationnelles, on va aussi les comprendre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.